Bonjour et bienvenue à Every Nation Marseille. Je suis vraiment content que vous avez décidé de regarder notre culte de dimanche et on va passer un super bon moment. Je crois vraiment que la bénédiction de Dieu va vraiment manifester dans ta vie à travers cette prêche, à travers la louange. Donc je vous encourage de nous rejoindre dans cette louange. Mais avant qu'on commence, je voulais juste vous rappeler de quelque chose de très important dans la Bible. La Bible cite que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Est-ce que vous me voyez un peu plein de joie? J'espère, parce que Dieu m'a libéré de tellement de choses. Il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a réconcilié avec des gens. Il a fait tellement de choses depuis 25 ans de marcher avec lui que je ne peux pas tout raconter. Même si je commence à écrire des livres, ça ne va jamais finir. Et parce que Dieu est tellement bon comme ça. Même quand je traverse les vallées des ombres de mort, je sais que Dieu est avec moi parce qu'il a déjà traversé tellement des vallées avec moi et il est déjà en train de traverser les vallées avec toi aussi. Et cette joie de Dieu, ça vient d'une source beaucoup plus profonde que juste les circonstances. C'est une joie qui vient de savoir, de connaître sa nature, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa justice et tellement d'autres caractéristiques de Dieu. Je vous encourage de creuser dans la parole de Dieu, creuser dans la prière, trouver des bonnes personnes, de louer le Seigneur avec lesquelles vous pouvez louer et étudier la Bible. Et vous allez découvrir combien il est bon notre Dieu et la joie va être installée et les racines de la joie et la vérité de Dieu va s'installer tellement forte en toi que peu importe quelle circonstance, orage, peu importe quelle pluie qui tombe, tu seras toujours dans la joie du Seigneur et ça va te stabiliser dans toute ta vie. Donc, on va chanter au Seigneur ce matin et on va nous stabiliser dans la joie du Seigneur. Amen. Donc, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Et merci pour la joie du Seigneur qui est notre force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sera brisé, ainsi les cœurs brisés loueront. Qui peut stopper le Tout-Puissant? Notre Dieu est un lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat nos batailles. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Brise les chaînes, tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes, ouvrez grand les portes. Faites un chemin au roi des rois. Le Dieu qui vient sauver est là et libère les captifs, car qui peut stopper le Tout-Puissant? Notre Dieu est un lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat nos batailles. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Oh, qui peut stopper le Tout-Puissant? Qui peut stopper le Tout-Puissant? Qui peut stopper le Tout-Puissant? Qui peut l'arrêter? Judas, qui rugit puissamment et combat nos batailles. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang
stopper le Tout-Puissant? Qui peut stopper le Tout-Puissant? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est un lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et combat nos batailles. Tout genou fléchira devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau immolé pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchira devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchira devant lui. Oh, 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 Alléluia. Tout genou fléchira devant toi, Jésus. Je voulais la vie et tu envoyas ton fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vas déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, brisant toutes tes chaînes, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui ne change pas. Oui, Père. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Je voulais la vie, je voulais la vie, et tu envoyas ton fils pour moi. Oui, je voulais l'espoir, tu vas déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, brisant toutes tes chaînes, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui ne change pas. Que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Oh, 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 oui, Père. Hey, 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 hey.
mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus. Père, Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je veux t'apporter. Oh, oui, Père. Voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus, voilà mon chant, voilà mon cœur et mon amour. Tout pour toi Jésus. Reçois ma louange, reçois nos Oh Jésus, tu es digne, oh tu es digne. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Oh, digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Oh, digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Tu es digne, 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 tu es Dieu trois fois saint. Oh, digne, digne, tu es Dieu trois fois saint. Oh, digne, tu es digne, digne. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Merci, Père. Merci, Papa, que tu as envoyé Jésus sur cette terre pour nous. Merci pour ce don parfait que tu as donné pour nous. Père,
Nous n'étions pas seulement perdus, nous étions orphelins. Nous étions seuls, sans famille, sans papa aimant. Mais tu es venu, Père, tu es venu avec ton Fils Jésus pour nous donner la vie nouvelle. Cette vie qui ne finit pas. Oh Père, comme tu es digne de nos louanges, comme tu es digne, Seigneur, qu'on te donne toute notre vie. Que pouvons-nous, Seigneur, t'apporter, si ce n'est nos louanges? Oh, oh, oh. Tu es digne, 3 fois saint. Tu es digne, Jésus. Près de toi, près de ton cœur, près de ton cœur. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirais-je loin de toi, Père? Montre-moi ta demeure, je ne veux pas être ailleurs. Père, mon refuge, mon rocher, je crie vers toi, viens, guéris-moi, inonde-moi de ta paix, de ta joie. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirais-je loin de toi, Père? Montre-moi ta demeure.
ailleurs. Père, 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 mon refuge, mon rocher, je crie vers toi, viens, guéris-moi, inonde-moi de ta paix, de ta joie. Je crie vers toi, je crie vers toi, viens, guéris-moi, inonde-moi de ta paix, de ta joie. Oui, Père, inonde-moi de ta joie. Père, être près de ton cœur, c'est je désire voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirais-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, non, pas être ailleurs. Mon refuge, mon rocher. Oui, Père, je peux m'appuyer sur toi en toutes circonstances, même dans les passages les plus difficiles de ma vie. Quand je m'appuie sur toi, je sens la vie, je sens la paix, je sens la joie. Alléluia. Oh Père, oui Père, nous t'appelons Père ce matin. Tu es le seul qui puisse nous remplir davantage. Père, mon refuge, mon rocher, je crie vers toi, viens.
Je crie vers toi, viens, guéris-moi. Inonde-moi de ta paix, de ta joie. Je crie vers toi, je crie vers toi. Viens, guéris-moi. Inonde-moi de ta paix, de ta joie. Oui, Père. Merci Seigneur, que c'est sous l'ombre de tes ailes qu'on peut trouver un refuge sain et sauf. Malgré tous les soucis devant nous, Seigneur, malgré toutes nos faiblesses, toutes les blessures, Seigneur, malgré tout qu'on subit dans ce monde, tu es notre bon papa. Tu es notre guérisseur, Seigneur. Tu es notre ami, notre bon papa. Et Jésus, je prie vraiment aujourd'hui que chaque personne avec le cœur brisé peut sentir ton amour envahissant, débordant, puissant, pour prendre tous les morceaux abattus, pour les enlever, pour enlever la douleur, Seigneur, et pour donner un cœur nouveau, Seigneur, un cœur renouvelé, qui peut se battre encore, qui peut sentir à nouveau ta joie et ta paix. Merci Seigneur pour tes promesses qui nous dit que la joie du Seigneur est notre force et c'est notre force qui nous soutient, qui nous rend capables à continuer d'avancer dans ces vies. Merci Jésus, que tu es bon, que tu as tout donné pour nous, qu'on n'a rien à faire, juste croire en toi, crier à toi et que tu viens et que tu nous révèles, Seigneur. Tu nous fais vivre. Et on te remercie, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, que tu nous touches chacun et chacune qui regarde ce matin, qu'on peut entendre ta voix et sentir ta présence. Que tu manifestes ta présence de plus en plus parmi nous. Je te remercie, Jésus, pour ce moment de louange, pour qui tu es, Seigneur, et que tu ne nous laisses jamais, Seigneur. Tu es toujours avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci pour cette belle louange. Et merci, Jenny, pour cette prière. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi, je suis vraiment dans la présence de Dieu, la paix. Et je me sens comme Dieu est en train de faire des choses, dégager des choses dans nos vies. Et peut-être vous êtes seul à la maison ou peut-être sur la bus, je ne sais pas où vous êtes, mais croyez-moi que Dieu veut agir dans ta vie, peu importe où tu es. Et Jésus dit aux 12 disciples, à un certain moment dans son ministère, c'était juste après, beaucoup d'autres disciples sont partis. Ils disaient, oh, Jésus prêche la vérité un peu trop fort pour moi. Et ils sont partis, parce que c'est vrai que quand tu prêches la vérité, c'est assez lourd. Sauf que tu reçois la grâce pour réaliser cette vérité. Mais bon, en tout cas, beaucoup sont partis. Et Jésus dit alors aux 12, et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus est en train de dire que, vous allez partir aussi quand la vérité est un peu trop forte? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ça ce matin. Je voulais juste vous encourager que il n'y a pas d'autre endroit qui a la parole pour la vie, sauf que Jésus. Il y a beaucoup d'autres religions, il y a beaucoup d'autres voix qui voudraient vraiment s'imposer comme ils ont une réponse ou une solution à nos problèmes. Mais on sait bien que c'est seulement en Jésus-Christ. Il a les paroles éternelles, apaisant et vraiment rafraîchissant. Donc soyez réfléchis maintenant au nom de Jésus-Christ dans la présence de notre Dieu, notre Papa au ciel. Amen. Donc on va passer pour le message maintenant et c'est un message qui parle du cœur des adorateurs. À tout de suite. Bonjour et on va commencer avec le message tout de suite. Mais avant que je commence le message, j'aimerais bien comprendre. Donc Seigneur, merci pour ce temps aujourd'hui. Vraiment, on te remercie pour ta grâce et ta miséricorde dans nos vies. Merci de nous enseigner ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que nos yeux soient ouverts à voir des choses qu'on n'a jamais vues. Que nos oreilles soient ouvertes d'entendre les choses que tu veux nous parler. Amen. Et maintenant, j'aimerais bien vous inviter de prier avec moi et prier pour moi. Seigneur, bénis Matt, que ses paroles soient pleines de grâce, pleines de vérité et qu'ils soient gérées par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, on va commencer notre message. C'est le 3e dans une série sur l'adoration et la vie d'un adorateur. Aujourd'hui, le titre est « Comment traiter le cœur d'un adorateur ». Mais avant qu'on commence tout de suite, j'aimerais bien juste parler de un peu le cœur physique que nous avons. Voici 7 encouragements que j'ai trouvés l'autre jour. Numéro 1, évitez de fumer et d'utiliser des produits dérivés du tabac. 2, être physiquement actif tous les jours. 3, avoir une alimentation saine pour le cœur. 4, maintenir un poids sain. 5, gérer votre pression artérielle. 6, contrôlez votre cholestérol global. 7, gardez votre glycémie à un bon niveau. Bon, selon l'Association du cœur américaine, ce sont les 7 choses que vous devez faire pour garder votre cœur en bonne santé physique. Le cœur, si vous ne savez pas, pèse à peu près de 450 grammes et il bat 100 000 fois chaque jour, plus que 2,5 milliards de fois dans la vie d'une personne moyenne. Votre système de vaisseaux sanguins, artères, veines et capillaires mesure plus que 95 000 kilomètres de long, suffisamment pour parcourir le monde 2 fois. Ce n'est pas seulement un spectacle étonnant, c'est le cœur de la vie humaine. Et sans votre cœur, votre corps, ce serait rapidement de travailler. Les maladies cardiaques sont la première cause de décès dans le monde occidental, toujours. Bon, tu sais, Jésus a beaucoup parlé du cœur. Le cœur est une métaphore de la vie intérieure. Le mot cœur que Jésus a utilisé signifie le siège de la vie physique, spirituelle et mentale. Le cœur est le centre et la source de toute la vie intérieure, la pensée, le sentiment et la volonté. Dieu se préoccupe surtout de votre cœur. Il veut que vous ayez un cœur sain. Il dit à Samuel, en 1 Samuel 16, 7, il dit dans ce verset, « Le Seigneur ne regarde pas ce que les gens regardent, les gens regardent l'apparence extérieure. Mais le Seigneur regarde le cœur. » Même plus important qu'un cœur physique sain est la condition de votre cœur spirituel. Et dans les passages aujourd'hui, nous voyons 5 façons clés de garder votre cœur spirituel en bonne santé pour d'avoir un cœur d'adorateur
incroyable. Ces 5 points, on va couvrir aujourd'hui. Numéro 1, gardez votre cœur. 2, aimez Jésus de tout votre cœur. 3, concentrez-vous sur votre cœur. 4, donnez de votre cœur. Et 5, sanctifiez votre cœur. Donc, on va commencer avec garder votre cœur. En Proverbe 6, versets 23 à 29, on trouve un proverbe incroyable. On va à l'attaque tout de suite. On va parler de la vérité très, très importante. Il dit, en effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. Ne te laisse pas prendre par ses œillades. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée capture une vie précieuse. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur les charbons ardents sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Wouh! Oui, on commence tout de suite avec le cœur. Parce que Jésus a enseigné que l'adultère commence dans le cœur. Il a dit dans l'évangile de Matthieu 5, 28, « Je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Son enseignement remonte au livre des Proverbes, où l'auteur souligne l'importance du cœur, ne pas avoir de désir dans son cœur. Il met en garde contre les terribles dangers de l'adultère. Nous traitons d'un sujet si puissant que c'est comme un feu. Dans sa juste place, tout comme le feu dans la cheminée, le sexe dans le mariage est une source de grande bénédiction. On peut tous sourire, alléluia. Cependant, si vous permettez à vos désirs sexuels d'aller dans la mauvaise direction, alors c'est comme un feu sur vos genoux. Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans se brûler les pieds? Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. C'est fort ça! L'adultère n'apparaît généralement pas de nulle part par contre. L'infidélité commence par le cœur. C'est là que nous devons nous discipliner. Prenez ces paroles de sagesse et liez-les à votre cœur, dit verset 21. Alors, Seigneur, aide-moi à prendre tes paroles et à les lier à mon cœur. Prie cette prière avec moi. Quand je marche, qu'il me guide. Quand je dors, qu'il veille sur moi. Quand je me réveillerai, qu'il me parle. Qu'il soit comme une lampe et une lumière qui me maintiennent sur le chemin de la vie. Garde mon cœur, Seigneur. Amen. Donc, le deuxième point, aimez Jésus de tout votre cœur. Ce point est basé sur le passage en Marc 12, 28 jusqu'à 37. Il y a quelque chose de très plaisant dans l'enseignement de Jésus. En verset 37, on lit « Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. » Si on me demandait de résumer ce point en un mot seul, un seul mot, j'utiliserais le mot « amour ». Quand un avocat demande à Jésus lequel de tous les commandements est le plus important, il répond comment? « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » La seconde est la suivante, « Aimez votre prochain comme vous-même. » Au centre de ce message-là, Jésus, qui parle ça, se trouve une relation d'amour avec le Seigneur, votre Dieu, qui parle de votre cœur et déborde dans l'amour pour les autres. Qui est le Seigneur? La question qui sous-entend toutes ces questions de Jésus est, cet homme se prend pour qui?
Dans les cours du temple, Jésus renverse les tables en contestant leur hypothèse sur le Messie à venir. Il leur pose une question citant le psaume 110. Il conteste l'idée que le Christ sera simplement un roi de la lignée de David. Il ne sera pas seulement un fils de David, mais aussi le Seigneur de David. Nous savons maintenant que Jésus est Seigneur. Le commandement d'aimer le Seigneur de tout votre cœur est un commandement d'aimer Jésus de tout votre cœur. En faire la priorité numéro 1 de votre vie. Alléluia. Jésus ne s'intéresse pas au sens littéraire légaliste, mais à l'esprit de la loi. Il ne s'intéresse pas aux apparences extérieures, mais au cœur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de aimer, de t'aimer avec tout notre cœur. Amen. Alors, ça nous amène à notre troisième point, qui est concentrez-vous sur votre cœur. Ce point est basé sur le passage en Marc 12, 38 et 39. Il leur disait dans son enseignement, dit Jésus, « Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. » Pointe. Exclamation. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ça, c'est pas mal beaucoup de vérité là. Et pour ma part, je trouve que l'hypocrisie est toujours un danger dans mon propre vie. Hein? On a tous des faiblesses. Hein? Pour la majorité des gens, c'est une tentation de se préoccuper de la position, des plateformes, des titres, des honneurs. Et nous devons faire attention à prier des prières pour impressionner plutôt que du cœur. Jésus critique les chefs de son temps parce que leurs cœurs ne sont pas justes. Ils sont beaucoup plus préoccupés par les apparences extérieures que par leur propre cœur. Il dit, ils aiment se promener en robe académique, c'est-à-dire se prélasser dans le rayonnement de la flatterie publique, se prélasser dans des positions proéminentes, assises à la table d'honneur à chaque fonction de l'Église. Et tout le temps, ils exploitent les faibles et les impuissants. La traduction message en anglais traduit comme ça. Plus leurs prières sont longues, plus elles s'aggravent. Toutes les choses mentionnées indiquent leur amour de la déférence et de recevoir l'honneur des autres. Mais Dieu n'est pas préoccupé par le statut et le spectacle. Il est préoccupé par notre cœur. Ô Seigneur, aide-nous, je prie, de se concentrer sur nos cœurs et de prendre soin de nos cœurs, qu'on ne soit pas préoccupé avec des choses que tu n'aimes pas, mais que nos cœurs soient vraiment dans ta main. Amen, amen, amen. Le quatrième point, c'est donner de votre cœur. En Marc 12, 41 jusqu'à 44, on va lire ce passage tout de suite, et on va voir que Dieu a un autre point, de donner de votre cœur. Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Déjà, c'est un peu intéressant que Jésus est assis à côté de paniers d'offrandes en train de regarder ça. Est-ce qu'on a des gens dans notre église qui aiment bien s'asseoir à côté du panier d'offrandes et juste regarder qu'est-ce que les gens font? C'est un peu bizarre déjà de commencer à juste regarder combien il a donné, elle a donné. Parfois, je me souviens bien quand j'étais enfant et dans l'église méthodiste et je vois le panier qui est passé dans tous les rangs et j'ai trouvé ça tellement intéressant de voir qu'est-ce que les gens font. En tant qu'enfant, tu peux regarder, mais en tant qu'adulte, il ne faut pas regarder. Hein? Même si on fait des petits gestes avec nos yeux un peu comme ça. Non, je ne regarde pas. Mais en général, tout le monde est tenté de regarder. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais voici un super bon exemple. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute
petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Oh! La conviction de Dieu tombe dans mon cœur. Oh Seigneur, est-ce que je donne de mon superflu ou est-ce que je donne ce qui me touche, ce qui me coûte quelque chose? Et c'est exactement ce que Jésus voulait dire. Est-ce qu'on donne de notre cœur ou est-ce qu'on donne de ce qu'on peut trouver raisonnable dans notre tête? Le cœur devrait être généreux. Le cœur veut donner en abondance, en sacrifice. Mais notre chair, notre cerveau souvent, il veut juste bien calculer les choses. Ah, on a un autre 10 euros ce mois-là, un autre 500 euros ce mois, on va donner ça, ce qui est le superflu. Mais moi, j'aimerais bien juste souligner le fait que Dieu est en train de faire quelque chose là. Jésus veut révéler quelque chose à nous aujourd'hui selon comment on donne, qu'est-ce qu'on donne, combien est-ce qu'on donne. Pourquoi on donne comme ça et pas comme ça? Mais Jésus n'est pas préoccupé par la taille de votre portefeuille, les amis. Il est préoccupé par la taille de votre cœur. Jésus a contesté l'hypothèse conventionnelle que les grands dons valent plus à Dieu que les petits. Il nous encourage à croire que ce ne sont pas seulement les riches qui peuvent plaire à Dieu par leurs dons, mais aussi les pauvres. Il met au défi les riches qu'il ne suffit pas de donner des sommes qui dépassent largement celles des pauvres. Jésus cherchait les cœurs généreux et sacrificiels. Ce que nous donnons et la façon dont nous le donnons reflètent notre cœur. Jésus ne critique pas réellement des gens riches qui jettent de grandes quantités d'argent, mais il dit que la pauvre veuve qui donne 2 petites pièces de monnaie en cuivre ne valent que quelques deniers. On a mis plus que toutes les autres. Voilà. C'est incroyable ça. Parce que Jésus voit son cœur. Et le fait que cette pauvre veuve a donné plus à l'offrande que toutes les autres réunies. Tous les autres ont donné ce qu'ils ne manqueront jamais. Et elle a donné extravagamment ce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle lui a tout donné. D'autres regardent l'apparence extérieure, mais Jésus regarde notre cœur. Ce n'est pas le montant, mais l'attitude du cœur qui importe à Dieu. Oh Seigneur, on prie que tu nous aides à t'aimer de tout notre cœur et de toutes nos âmes et de toute notre pensée et de toute ma force. Pardonne-moi, Seigneur, les fois où j'ai été préoccupé par le statut ou le spectacle et aide-moi à me concentrer non pas sur l'apparence extérieure mais sur le cœur. Seigneur, aide-moi à être généreux et sacrificiel dans mon don et donne-moi un cœur généreux au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez noté que je suis en train de prier beaucoup dans ce message et j'espère que vous me rejoignez dans toutes ces prières. C'est parce qu'on ne peut pas avaler toute cette vérité et prier juste à la fin. On a besoin de manger un peu et prier et avaler. Manger un peu plus, avaler un peu plus. Parce que Jésus veut nous transformer. Et la seule manière il peut nous transformer, c'est quand on reçoit la vérité qui peut éclater, qui peut bousculer toutes les choses, les habitudes mauvaises pour rentrer dans une nouvelle saison où on peut recevoir tout ce que Dieu veut nous donner pour qu'on puisse donner aux autres aussi en abondance. Donc, on va couvrir le cinquième point maintenant qui s'appelle « Sanctifier votre cœur ». Les lois de l'Ancien Testament couvraient tous les aspects de la vie, y compris la propreté, la santé et l'hygiène. Moi, j'ai passé les dernières semaines en Lévitique et c'est lourd. C'est beaucoup de lois, beaucoup de petits trucs. En conséquence,
Nous lisons beaucoup dans l'Ancien Testament sur les types, sur les types de règlements énoncés, en plus de tous les holocaustes et les sacrifices. Ces règles et règlements étaient tous concernés par la sainteté cependant, et leur motivation était censée découler d'un désir de plaire et d'imiter Dieu. Par exemple, en Lévitique 11. En d'autres termes, les rituels extérieurs étaient censés refléter des attitudes intérieures du cœur. À l'époque de Jésus, de nombreux enseignants mettaient l'accent au mauvais endroit. Ils pensaient que la sainteté pouvait être atteinte simplement en obéissant à un grand nombre de règles qui concernaient les comportements et les actions extérieures, plutôt que l'obéissance sincère envers Dieu. Jésus a souligné qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que tout cela, comme nous le voyons dans le passage du Nouveau Testament en Marc 12, 33. « Aimez ton Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. » C'est plus important que tous les holocaustes et sacrifices. La sainteté n'est pas une question d'apparence extérieure, les amis. C'est une question de cœur. Alors Seigneur, aide-nous, sanctifier nos cœurs, de mettre notre cœur à part pour toi, de vraiment protéger et dire, Seigneur, viens et brûler toutes choses dans mon cœur qui ne sont pas de toi. Donne-moi la discipline de dire non aux mauvaises choses et oui à la bonne chose dans ma vie. Et aide-moi à protéger mon cœur des maladies cardiaques au nom de Jésus-Christ. Bon, pour conclure le message aujourd'hui, j'aimerais bien souligner que Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même » en Marc 12, 31. Alors, je pose la question, comment je prends soin de moi-même? Je pense plutôt bien. Ah ouais, c'est dur ça. Mais franchement, c'est rigolo d'un côté, mais c'est honnête d'un l'autre côté. Et sérieusement, on a tous besoin de garder et protéger nos cœurs. On a besoin de déposer des bonnes choses dans nos cœurs et gérer nos cœurs vers Dieu et sa parole et vers le Saint-Esprit. Comme adorateurs qui voudraient honorer Dieu avec tout, qui devrait changer en fait. On a besoin que Dieu nous aide. Amen. Donc on va prendre ces 5 choses et on va prendre juste 2 minutes, peut-être même juste 1 minute de réflexion. OK? Essayez de réfléchir en silence. Merci Seigneur. Merci en avance que tu nous aides de garder nos cœurs, d'aimer Jésus de tous nos cœurs, de se concentrer sur notre cœur, de donner de notre cœur et de sanctifier nos cœurs. Que tu sois honoré dans nos cœurs d'abord. Amen. 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 J'espère que cet enseignement t'a apporté quelque chose pour être édifié, fortifié avec ton marche avec Jésus en tant qu'adorateur. Je prie que vous puissiez recevoir cette vérité et par la grâce de Dieu et le travail du Saint-Esprit, cette semaine, commence à vraiment lutter et laisser Dieu transformer la vie. Et qu'on puisse vraiment entrer dans la présence de Dieu, dans la louange dans la semaine, dans toutes choses qu'on fait, chaque jour, chaque minute, on puisse voir Jésus élevé et honoré comme jamais avant. Amen. Donc, quelques annonces vite fait.
D'abord, il ne faut pas oublier que nous sommes actifs sur les réseaux sociaux et on aimerait bien vous inviter d'être actifs aussi, surtout sur Facebook. Il faut juste regarder Every Nation Marseille. Et deuxièmement, sur YouTube, encore, notre chaîne s'appelle Every Nation Marseille. Et troisièmement, sur notre site internet enmarseille.fr. Mais j'aimerais bien souligner le fait que sur Facebook, il faut être ami avec nous, comme ça tu peux même cliquer sur un truc pour être rappelé chaque fois on fait un live stream ou un autre culte qui se passe, il va te donner une alerte. Et c'est la même chose avec YouTube, il faut s'inscrire et comme ça tu peux faire les réglages pour recevoir les alertes chaque fois on a une autre vidéo. Et il ne faut pas oublier que toutes nos vidéos, toutes nos prédications et beaucoup de louanges, c'est là sur YouTube, c'est un peu comme nos archives. Facebook, c'est beaucoup de confusion parce qu'il y a des autres événements et beaucoup de choses mélangées dedans. Mais sur notre chaîne YouTube, il n'y a que des vidéos de messages, la louange et parfois quelques autres trucs qui sont dedans. Deuxième annonce, c'est que nous aurons un moment de prière et louange samedi 27 mars, 10h30 ici au bureau. Donc, si vous voulez venir au bureau à 10h30 le matin, c'est le samedi matin, 27 mars, pour prier entre 10h30 et midi. À midi, si vous voulez amener à quoi manger, on va faire un petit pique-nique au bureau ensemble après la prière et la louange. Troisièmement, on prie pour vous. Alors, envoyez-nous vos sujets de prière. Il n'y a pas de souci, envoie-moi à matt.rasch, everynation.org, everynation.org. Et tu m'envoies les sujets de prière, je diffuse avec notre équipe d'intercesseurs, avec Georges, Josephine, Joël et Raila. Ils prient pour l'Église tous ensemble chaque semaine, aussi pour notre équipe qui s'occupe de prier pour tous les besoins. Donc, t'inquiète pas, ne rate pas une opportunité de recevoir la prière, soit juste en général, soit tu as besoin d'un appel et on peut t'appeler pour prier avec vous. OK? Et la dernière chose que je voulais annoncer, c'est que il y aura un petit appel de Zoom, juste après on ferme ici, et vous pouvez nous rejoindre. On met le lien sur le petit box de chat, soit sur Facebook ou YouTube. Il y aura un lien là, ou même sur enmarseille.online church. Si vous êtes là, il y aura une petite ligne, il faut juste cliquer en dessous, et normalement ça devrait ouvrir, et vous pouvez nous rejoindre pour un petit discute, et aussi surtout la prière les uns pour les autres. Donc merci bien de nous rejoindre aujourd'hui, et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Au revoir.